meilleur champ de la noix de cajou est fixé à 425 francs. C'est officiel. Le kilogramme de la noix de cajou bien séchée et bien triée, ne contenant aucun corps étranger, est fixé à 425 francs CFA au titre de la campagne de commercialisation 2024-2025 contre 275 francs pour la campagne écoulée. Un prix accueilli dans la joie par les producteurs. Ala Penachan, producteur de la région du Hambol, oublie déjà le prix l'année dernière. C'est bon, on remercie le président Alassane et puis son gouvernement. Mamadou Cissé-Zari, producteur de la région du Béré, est dans sa plantation pour se rendre compte de l'effectivité du nettoyage de sa parcelle après l'annonce du prix de l'anacade. Comme le prix de cette année est meilleur pour nous les producteurs d'anacade, et donc vraiment j'étais venu voir si les coins ont été bien nettoyés pour s'apprêter à faire les ramassages pour pouvoir revendre nos produits pour avoir des meilleurs prix qui étaient déjà fixés. Les producteurs sont reconnaissants au président de la République, Alassane Ouattara. Je remercie d'abord pour un premier temps le gouvernement ivoirien pour tous ses efforts qu'il fait pour sa population. Cette année, je sais que chacun de nous va pouvoir faire quelque chose. Tous les efforts que le gouvernement fait, c'est pour nous. Je suis content en tant que paysan. Dans les zones de production, tous les acteurs sont à pied d'œuvre pour une campagne réussie. La sachérie Brousse, maillon majeur de la qualité de la noix de cajou, est distribuée. La distribution en avant pour permettre aux producteurs déjà de bénéficier d'un meilleur stockage. Voilà, qui fait partie des bonnes pratiques agricoles. Il faut dire que le prix est lié à la qualité. Et l'un des facteurs de cette qualité est bien sûr le stockage de l'anacade. Donc nous anticipons cette année pour que déjà, avant que la production ne soit de mise, que les producteurs aient tous les éléments nécessaires pour leur permettre de respecter les bonnes pratiques agricoles. Les bonnes pratiques de récolte et post-récolte sont aussi enseignées. Lorsque les paysans finissent de faire la séparation des noix sur la pomme, ils vont sécher sur les claies et après ils viennent avec ça au village, ils sèchent ça sur aussi des claies 2 à 3 jours. Lorsque c'est bien séché, ils font le triage et ils mettent dans les sacs en jute que nous sommes en train de leur remettre afin de vraiment maintenir la qualité pour vendre à un meilleur prix. Déjà, les producteurs nourrissent des projets. Si le prix est respecté à la fin de la campagne, terminer la maison et puis rendre ça bien propre pour que mes frères qui sont à Abidjan, quand ils vont venir là, ils n'ont qu'à trouver dortoir. Ils comptent acheter des terrains pour nous. Voilà, avant on ne sait jamais. Voilà. Donc tout ça, ça fait partie aussi de ces projets. Et aussi acheter un tricite pour que quand il va finir les récoltes, pour prendre en même temps lui-même venir en ville avec. C'est au champ, le champ est loin. Pour le respect du prix et voir une hausse, le Conseil du coton et de l'anacade met en place sa stratégie. On a déjà ouvert une fenêtre de pratiquement 2 mois, c'est-à-dire à partir du 24 janvier jusqu'au 15 mars. La fenêtre est ouverte aux transformateurs de ces ravitaillés et à partir du 16 mars, les exploitateurs rentrent en ligne de compte. Donc en plus de tout ce dispositif, le Conseil lui-même il est présent cette année sur le terrain pour que ces prix soient respectés. Les acheteurs sont fin prêts, ils n'attendent que les producteurs. Donc on a déjà commencé à réparer les camions. Voici un camion même qui est là-bas. Voilà, on est en train de faire les soudures déjà. Il y a les premiers sacs qui sont déjà arrivés. Il y a la bascule même, on a déjà nettoyé. Tout est déjà prêt. Voilà, nous, on n'attend plus que les paysans. La Côte d'Ivoire est depuis 2021 le premier producteur mondial d'anacade. La production annuelle de la noix de cajou pour la campagne de commercialisation 2024 était de 103 000 tonnes. Pour 2025, c'est une production de 115 000 tonnes d'anacade brute qui est attendue. Pour déstresser, quoi de plus normal que de passer du bon temps à la plage pour profiter de l'air frais. Et surtout quand il s'agit des personnes du troisième âge. Le réseau des femmes fortes et dynamiques l'a compris en organisant une sortie détente à la plage en faveur des mères seniors. Objectif, permettre aux mamans du troisième âge de se détendre, mais aussi les amener à comprendre qu'elles ne sont pas laissées pour compte. L'objectif général de notre réseau est promouvoir la santé mentale et physique de la femme. Et donc ce jour-là, nous avons décidé de faire une partie de plage à nos mamans du troisième âge qui sont très souvent entre leurs 4 murs et qui n'ont pas le temps de se faire une sortie. Je suis très heureuse
de voir ces mamans-là heureuses. Ce moment de détente a été marqué également par une séance de prise de tension et des conseils de nutritionnistes. Maman Diop savoure chaque instant. Très très contente. Si ça pouvait se faire régulièrement, je crois que beaucoup ont la santé parfaite. Les spécialistes de la santé font des recommandations après les consultations et procèdent à des partages d'expériences. Je constate qu'à ce niveau-là, elles sont soumises surtout à ces maladies que sont le diabète et l'hypertension artérielle. Je recommande à mes mamans, à mes frères, à mes papas de faire des contrôles de prévention. Nous avons entretenu un peu nos mamans sur les habitudes alimentaires pour réduire certaines maladies, notamment le diabète. À ce âge-là, vous voyez, elles souffrent beaucoup, elles ont du mal à se déplacer. Alors que si nos mamans ne se déplacent pas, qu'elles restent sédentaires, ça pourrait exposer aussi à d'autres maladies. Elles ont posé certaines préoccupations que nous avons essayé d'élever en leur prodiguant beaucoup de conseils surtout sur l'alimentation. Qu'est-ce qu'il faudra manger à midi, qu'est-ce qu'il faudra manger le soir et qu'est-ce qu'il faudra manger aussi le matin. Tout ceci dans un certain ordre. Cette balade en bordure de plage a fait beaucoup de bien à ces personnes âgées. « 1904-2025, la grande mosquée centrale de Grand Bassam a 121 ans. Plus d'un siècle de spiritualité chargée d'histoire pour le renforcement de la foi. Pour l'occasion, les fidèles sont venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Après la lecture du Coran, des prières sont faites pour le président de la République Alassane Ouattara et pour une communauté musulmane unie à l'orée des échéances électorales de cette année. 121 ans de la vie de la mosquée. Moi, je suis le 7e imam. C'est qu'il y a 6 imams qui ont passé. Il était de mon devoir d'appeler les fidèles musulmans pour qu'on se souvienne de ces grands hommes-là. Et c'est ce que nous avons fait, tout en priant pour le beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. Nous avons fait 12 fois le Coran entier. Quand la Côte d'Ivoire marche, nous marchons aussi. Quand il y a la paix, c'est pour tout le monde. Allons prier parce qu'il y a une paix. Entouré des cadres de la région du Sud Comoé et de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Claude Saï, représentant Fidel Sarasoro, ministre directeur du cabinet du président de la République, a rendu un hommage aux imams qui ont dirigé cette mosquée avant d'inviter les fidèles à prier pour la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Ici, chrétiens, musulmans ont partagé ce moment, cette célébration, 121 ans. Pour la France, c'était important parce qu'il y a quand même une histoire très particulière entre non seulement la France et la Côte d'Ivoire, mais entre la France et Grand Bassam. Nous sommes à une période assez intéressante et sensible et que des imams élèvent la voix vers Dieu pour demander la paix, la stabilité, la cohésion, sont autant de vertus qui ne peuvent qu'amener le ministre Sarasoro à s'associer à de telles initiatives. Je souhaite que de ce lieu-là réjaillissent des bénédictions afin que le pays tout entier puisse continuer l'œuvre que le président Alassane Ouattara, président de la République de la Côte d'Ivoire, est en train d'entreprendre pour cette Côte d'Ivoire moderne et développée. De Yacouba Ndiaye, premier imam principal de cette mosquée, à Ibrahim Ndiaye, l'actuel guide de cette communauté, ce sont plusieurs générations de fidèles qui ont été édifiés. Le président de la République Alassane Ouattara a fait don de 2 véhicules, l'un à l'imam central et l'autre au président de la communauté musulmane du Grand Nord de Grand Bassam. À cela s'ajoute une contribution financière de 20 millions de francs CFA à cette communauté pour le rayonnement de l'islam, une religion de paix et d'amour. La main levée sur la Bible, Donald Trump prête serment ce lundi 20 janvier 2025 au Capitole à Washington. Il est investi 47e président des États-Unis d'Amérique. Trump est à nouveau locataire de la Maison-Blanche après 4 années d'absence. Le leader des Républicains y avait séjourné de 2016 à 2020 après avoir battu Hillary Clinton. Il repositionne l'économie des États-Unis, mais est vaincu par Joe Biden en 2020, qui ne se présentera pas à sa propre succession. Le démocrate, affaibli physiquement et contesté par son propre camp, passe le relais à Kamala Harris, sa vice-présidente. Elle sera battue aux élections de novembre 2024 par Donald Trump. Trump qui annonce une série de mesures jugées radicales par ses détracteurs, notamment sur l'immigration, la reconnaissance des sexes masculins et féminins uniquement, l'environnement et le commerce.
Durant cette mandature, Donald Trump compte mettre fin à de nombreux conflits dans le monde, booster l'économie américaine, ramener les États-Unis aux Américains. Après le lancement officiel de la Ligue autonome de football de Côte d'Ivoire dans le district d'Abidjan, la Ligue AFSI investit les villes de l'intérieur. Pour cette première sortie, c'est la ville de Daloa, la cité des Antilopes, qui accueille ce rendez-vous footballistique. Une initiative de la Profoot soutenue par les autorités locales. C'est une fierté. Pourquoi je dis fierté? Parce que, vous savez, j'ai un passé de professeur d'éducation physique sportive. Et pour qu'on ait véritablement des joueurs performants dans un pays, c'est à la base qu'on commence. Or, c'est l'objectif poursuivi par la Ligue AFSI. Donc, je suis un homme heureux. Depuis les tribunes du stade régional de Daloa, les spectateurs assistent à la toute première affiche de ce tournoi. Le Haut-Vive FC et le Chandelier FC dans la catégorie des moins de 18 ans croisent le fer. Une rencontre largement dominée par le FC Chandelier en rouge sur le score de 3 buts à 1. Le capitaine du Chandelier! Je me sens très heureux, très heureux. D'abord, je remercie mes coéquipiers qui ont très bien joué, qui ont su remonter le moral de bien travailler. Ils ont travaillé, on a cru et à la fin, on a gagné. Le président de la Ligue AFSI, Arthur Kipré, et son équipe locale ont exprimé leur satisfaction quant à l'engouement autour de cette organisation. Mes impressions sont des impressions de satisfaction, d'autant plus que les jeunes gens qui ont eu à s'exprimer en cette première mi-temps ont produit un très beau spectacle qui augure la réussite de cette phase éliminatoire régionale de la zone de Daloa. Ça n'a pas été facile, mais avec les moyens du bord, nous avons fait l'effort pour pouvoir obtenir au minimum cette équipe pour pouvoir participer à ce championnat. Pour un début, le lancement a été au top. Dans la catégorie des minimes, Joshua Academy s'est imposé sur le score de 2 buts à 1 au détriment de Sano Academy. Au total, plus de 21 matchs sont prévus à Daloa pour les phases éliminatoires. La SEC Mimosa sera bel et bien en quart de finale de la Coupe de la Confédération 2024-2025. Le club jaune-noir a obtenu sa qualification après avoir battu Opara United 4-0, un doublé de sa recrue Equia Célestin. Les Mimos peuvent surtout remercier l'USMA d'Alger qui a battu dans l'autre match le Jaraf de Dakar 2-0. La joie des Mimos contraste avec la tristesse du stade d'Abidjan, éliminé en Ligue des Champions CAF. Les Guégués ont été sévèrement battus en Algérie par le CR Belouizdad 6-0. Après plusieurs semaines de formation théorique, les équipes de la FIF, de la RTI et du COCAN passent à la phase pratique. L'expérimentation de l'assistance vidéo à l'arbitrage, en abrégé la VAR. Pour apporter un plus à l'arbitrage ivoirien à travers le système de VAR. Et puis apprendre aussi les nouvelles technologies selon les standards de la CAF et de la FIFA pour que le football ivoirien aussi puisse bénéficier de ces standards. Mohamed Zidane et ses collaborateurs sont à l'œuvre au stade Robert Champrou de Marcory. Cette phase est une véritable chance pour les arbitres ivoiriens comme Juan Clément, Nouo Ouattara et Ben Touré qui peuvent se familiariser avec la technologie. Le football ivoirien, notamment la Ligue 1, attend avec impatience le lancement officiel de cette innovation.